Bonjour! J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Voilà la vidéo sur mon voyage à New York. Première fois que j'avais une chambre d'hôtel, première fois que j'allais dans un autobus touristique. Vraiment le fun, j'ai de bons souvenirs de ce voyage-là. Oubliez le bordel autour de moi, ok? Depuis que je suis revenue, je n'ai pas fait de ménage et ça risque de prendre du temps avant que je fasse du ménage. Je vais assumer pleinement mon bordel parce que j'ai envie de faire cette vidéo. Alors, j'ai un petit cahier ici avec des notes dedans pour vous parler de mon voyage. J'ai été à New York avec Félix. On avait réservé il y a quelques mois de ça. Donc, tout a commencé vendredi le 11 août à 3h30 du matin. On s'est réveillé à 3h30 pour partir à 4h15, 4h20 de chez moi pour partir à Brossard parce que moi j'habite à Longueuil. On est parti à Brossard à 4h15 pour le départ du bus qui était à 5h15. Il fallait arriver 30 minutes d'avance, donc à 4h45. Donc c'est ça qu'on a fait. On est arrivé là-bas, on était habillés quand même en mou. On était tous fatigués, tout le monde était fatigué. Et il faisait noir, il y avait des éclairs, des oranges. Ma mère est allée nous porter là-bas parce qu'on peut pas nécessairement laisser l'auto là très longtemps. Fait qu'à la place, quelqu'un est allé nous porter et nous chercher. Donc on est arrivé, il y avait déjà des bus, mais il y avait pas notre bus qui était là. Notre bus n'était pas encore arrivé et notre guide non plus. Et on a attendu et finalement la guide est arrivée avec notre chauffeur d'autobus. On lui a montré notre passeport et on est rentré dans l'autobus. Félix avait le siège 28 et moi j'avais le siège 27 dans le bus. Félix était sur le bord de la fenêtre et moi j'étais sur le bord de l'allée. Mettons que Félix avait la plus belle vue sur tout le voyage. On aurait pu switcher de place, mais je me disais que c'est pas grave vu qu'il a l'air d'avoir bien du fun. Donc on est parti, on est arrivé aux douanes environ 1 heure plus tard. Aux douanes, parce que là on passe les douanes américaines, fait que là aux douanes ça parle en anglais. C'est pas ça le problème. Le problème étant qu'il y avait une file d'autobus devant nous. On n'était pas les premiers autobus à être partis. On était plutôt un des derniers. Que ça nous a pris 2 heures passer les douanes. 2 heures passer les douanes. Malheureusement, à cause des 2 heures qu'on a passé aux douanes, on a pris du retard sur toute notre journée. Le passage des douanes a été très rapide en passant. À part attendre pour rentrer dans les douanes. Quand on est débarqué de l'autobus, on a montré nos passeports, ils nous ont posé des questions, on a scanné nos passeports, on est sorti, on est rentré dans le bus. C'était rien que ça, c'était même pas genre 10 minutes, ok? Mais le temps que tous les autobus fassent leurs 10 minutes, ça a été long. Ensuite, on s'est arrêté à une place pour manger. Donc, dans le fond, le bus nous déposait. On pouvait choisir où ce qu'on voulait aller. On avait le choix d'aller dans une épicerie, comme aller au McDo, aller au Taco Bell, aller à plein de sortes de restaurants différents. Félix et moi, on a choisi d'aller au McDo. On s'est dit, c'est juste à côté du bus. C'est facile, c'est simple. Donc, on arrive au McDo et on se dit que c'est facile. Anyway, c'est quasiment la même affaire. Moi, au McDo, d'habitude, je me prends 6 McCroquettes avec la sauce barbecue, plus un smoothie. Aux États-Unis, il n'y a pas de smoothie, mais moi j'ai vu qu'il y avait une boisson qui ressemblait un peu à une boisson comme une sludge. Puis moi, j'ai lu Fruitopia, mais c'était Fanta. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'aime pas le pétillant. Puis que j'ai appris que Fanta c'était pétillant, mais j'avais complètement oublié. J'ai associé Fanta à Fruitopia, puis Fruitopia c'est un jus, c'est pas pétillant, tandis que Fanta se l'est. Fait que là j'ai pris une boisson qui ressemblait à de la sludge pétillante. Mettons que j'ai été déçue de mon premier repas. 45 minutes, 1 heure pour manger. On a fait ça, on a mangé, on est retourné dans le bus. Ce qui était le fun dans le bus, c'est que la guide avait des films, fait qu'on pouvait écouter des films parce qu'on avait des écrans en haut des sièges. J'ai quand même pris le temps de lire un peu quand il n'y avait pas de film qui jouait, mettons. À 3h20 de l'après-midi, on est arrivé à New York. On devait aller porter des gens. Dans notre autobus, il y avait des gens que leur hôtel était sur l'île de New York. Moi, mon hôtel, il était au New Jersey, mais eux autres, étaient sur l'île de New York. Fait que des fois, la plupart du temps, il fallait aller chercher à leur hôtel. Un hôtel à New York, c'est beaucoup plus luxueux. Fait que comme c'est juste parce qu'il y avait plus les moyens. Ensuite, on est allé sur le long de la 5e avenue. La 5e avenue, elle est réputée pour avoir des magasins qui coûtent cher. Donc, t'as des magasins du genre Gucci, plein de bijouterie qui coûtent cher. T'as le magasin de
Lego. C'est vraiment juste des magasins très prestigieux et chers. Quand je dis prestigieux, Lego peut-être pas. Ensuite, sur la 5e avenue, il y a la grande bibliothèque de New York. J'avoue, j'avais hâte de la voir. Puis je pensais pas que c'était ça, la grande bibliothèque. Je pensais pas qu'il y avait un style aussi, pas vieillot, mais je pensais que c'était plus moderne et contemporain comme style de bibliothèque. Mais non, c'était vraiment une vieille bibliothèque qui ont gardé la même architecture que quand elle a été construite. Fait que c'était quand même très intéressant de voir ça, c'est impressionnant. Ensuite, on a marché avec le groupe, avec la guide et tout. Encore une fois, tout le long, on était avec le groupe. Elle nous a emmenés à Times Square. Très impressionnant d'arriver là. C'est beaucoup bruyant, il y a beaucoup de mouvements. New York, le bruit ne cesse jamais. Ensuite, on s'est séparés du groupe parce que le groupe voulait aller manger à un resto. Nous, ça nous intéressait pas. Fait qu'on est allé manger au Chick-fil-A. Parce que Félix avait jamais goûté. Moi, j'ai déjà goûté. Je voulais qu'il goûte. Et j'ai mangé un wrap avec les patates. Puis lui, il a mangé des croquettes. Il a vraiment beaucoup aimé le poulet Chick-fil-A. Et moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Après le souper, on a décidé d'aller dans quelques magasins, comme des magasins souvenirs. On est allé au Disney Store. On est allé au M&M Store aussi. On avait un rendez-vous pour le bus. À 8h, il fallait être au Bryant Park, qui est un parc derrière la bibliothèque qu'on a visité plus tôt. Parce que si tu ratais le bus à 8h, le bus partait sans toi, il fallait que tu trouves un moyen de revenir. Mais avant, on a vraiment fait le tour un peu de Times Square pour voir la première fois. T'sais, on était fatigués aussi, ça faisait depuis 3h30 qu'on était réveillés. On avait hâte de retourner à l'hôtel pour découvrir notre chambre d'hôtel aussi, parce que personnellement, c'est la première fois que j'ai eu une chambre d'hôtel et c'est vraiment cool, je trouve. Genre vraiment, c'est la première fois que j'expérimente ça, puis je trouve ça vraiment de fun. C'est pour ça que j'avais quand même hâte de voir. Je vais vous montrer des photos de la chambre d'hôtel. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Le lit était très confortable. Jour 2. On voulait se réveiller à 5h50 parce que le déjeuner était servi à 6h, si je me rappelle bien. On devait partir à l'autobus vers 7h, 7h15 à peu près. On s'est réveillé à 5h50 du matin. Ça nous a quand même permis de reprendre un peu de sommeil. On a déjeuné vers 6h20, le temps de se lever, de se préparer et tout. On a été déjeuner. Mon bonheur de chaque matin, c'était les petites patates à déjeuner, ok? À chaque matin, il y en avait. C'était mon bonheur. Quand on est allé à l'autobus, c'était le moment pour le tour de ville. C'était un tour de ville de 4 heures. Et pour le tour de ville, ils ont décidé d'engager une autre guide que celle qu'on a tout le long du voyage. Fait qu'il y avait celle tout le long du voyage qui s'est mise dans le fond du bus, puis on avait une nouvelle guide. Je peux vous dire que je n'ai pas aimé la guide et que pas grand monde ont aimé la nouvelle guide. Vous allez comprendre. On a fait un arrêt à Central Park et c'était vraiment Central Park, j'ai vraiment adoré. La raison pourquoi, c'est les chiens. c'est vraiment, ça peut paraître stupide comme ça, mais vraiment la raison pourquoi j'ai vraiment aimé aller à Central Park, c'est parce que les chiens, comme les gens viennent promener leurs chiens et ils leur font confiance, ils enlèvent leur laisse et les chiens vont courir dans la fontaine. Et c'est tellement beau, c'est tellement jovial, c'est tellement joyeux, c'est tellement incroyable de voir des chiens libres. C'est vraiment rare qu'on voit ça ici dans les parcs. Les chiens doivent avoir des laisses, il faut... c'est vraiment... Même il y a des parcs où ce que les chiens sont même pas acceptés, tandis que à Central Park, les chiens sont acceptés. J'ai toujours le souvenir des chiens qui plongent dans la fontaine et qui jouent ensemble, et là avec les maîtres des chiens qui font comme non arrête, mais comme les chiens sont tellement heureux d'être là, puis en plus qu'il faisait chaud, avoir la fontaine qui puisse les rafraîchir, vraiment ça m'a vraiment ébloui, genre ça m'a touchée. C'est le meilleur moment de tout mon voyage. Ça peut paraître vraiment stupide pour certains que genre mon meilleur moment ce soit avec des chiens, mais c'est vraiment ça, dans un parc avec des chiens libres comme l'air, qui profitent de la vie, qui sont heureux, et c'est vraiment ça qui m'a marqué de Central Park. Avec Félix, Félix m'a pris en photo, on a pris quelques photos là aussi. Et on est reparti. La guide, ça y a pas pris de temps à décider qu'on partait. C'était vraiment dommage parce que la guide a parlé, parce qu'on avait des écouteurs avec une petite machine pour pouvoir écouter la guide qui parlait dans sa machine, comme ça, avec le bruit autour, on pouvait quand même entendre la guide. On savait quand la guide était trop loin
parce qu'à chaque fois, ça commençait à gricher puis on n'entendait plus rien parce qu'elle était trop loin et elle n'attendait personne. On a vu le pont des amoureux. Le pont des amoureux, c'est supposé être comme, tu sais, c'est un pont des amoureux. Fait comme, tu sais, normalement, les couples, ils vont dessus, ils se prennent en selfie dessus, bref. Tu sais, il y a comme un trip. Mais là, elle passait, elle fait, oh, vous pouvez prendre le temps d'aller sur le pont, mais elle a continué à avancer. Fait comme, pourquoi on prendrait le temps d'aller sur le pont si toi, tu continues à avancer? Quand on est sorti du pont, on a dû rattraper 3 groupes de touristes avant de trouver notre groupe à nous parce qu'elle attendait personne et on n'était pas les seuls à se plaindre de ça. Après ça, on est retourné dans l'autobus. On a continué le tour de ville, mais là, on n'est pas vraiment débarqué à plusieurs places. On a fait le tour de ville, vraiment, on a fait tous les quartiers de l'île de New York. Vraiment, elle nous a parlé de tous les quartiers, elle nous a montré tous les quartiers. Ensuite, on a fait l'arrêt final du tour de ville à Chinatown et la Petite Italie. Puis là, on devait la suivre dans Chinatown et la Petite Italie. Mais comment vous dire qu'il y avait beaucoup de touristes et beaucoup de monde. Alors, devoir suivre une guide dans beaucoup de monde, il faut courir. Littéralement, il a fallu qu'on court parce que moi, je la voyais plus de loin. Moi, Félix, on la voyait plus. Et on voyait plus notre groupe non plus. Fait que vraiment, il fallait courir. Puis elle nous attendait pas. Après le tour de ville, on avait du temps libre dans Chinatown et la Petite Italie. Donc, pour manger. Nous autres, on a décidé de s'éloigner un peu pour aller manger chez Popeyes. Popeyes étant un restaurant fast-food de poulet frit. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé le poulet frit, c'était trop gras. Les patates étaient bonnes, mais vraiment, sinon, le poulet était pas bon. Ensuite, on a fait un tour des boutiques de Chinatown et la Petite Italie. Moi, j'ai acheté un hoodie. Et Félix a acheté une casquette pour son grand-père et on s'est acheté 2 porte-clés. J'ai pas avec moi, fait que je peux pas vous les montrer, mais je peux montrer mon hoodie. Voici le hoodie. C'est juste ça qu'il y a, c'est comme un peu, c'est brodé sur le chandail. Maintenant, je suis contente d'avoir mon hoodie, je le porte tout le temps depuis. Quand j'ai besoin d'un hoodie, c'est ça que je mets. On devait retourner à 14h dans le bus. On est allé au lieu de rencontre pour repartir. Ensuite, notre prochain arrêt a été le taureau de Wall Street, je pense. Bref, c'est le taureau en bronze qui est installé au milieu d'une place. Les gens vont toucher les testicules du taureau pour que ça leur apporte de la richesse, je pense. J'ai pas fait la file. Vraiment, il y avait une file. Fait que je me suis dit non merci. Et c'est à ce moment-là qu'il a plu. Fait que je te dis, la file, elle s'est pas mal arrêtée vite. On est tous allés se cacher en dessous d'un truc pour se protéger. Bref, moi, Félix, on était prêts. On avait nos imperméables, notre parapluie, on avait tout. Mais certaines personnes ne l'avaient pas. Donc, on est allé se réfugier. Et ensuite, on a fait une petite visite à pied pour voir comme... je pense que c'est le lieu de la bourse et des choses comme ça. Bref. Et ensuite, on est allé au mémorial du 9/11, donc du 9 septembre. Les 2 tours qui se sont effondrées. À la place des tours qui se sont effondrées, ils ont fait des bassins d'eau. Et tout autour de ces bassins-là, il y a les noms des victimes qui sont mortes cette journée-là. Fait que c'est vraiment une belle pensée, je trouve, comme mémorial. Ensuite, on a été faire le One World Observatory. Il était comme déjà payé. Ça venait avec notre forfait. Fait que au moment, il fallait juste qu'on scanne nos billets, mais on a vu qu'il fallait qu'on passe nos choses dans un rayon X pour voir si on avait comme des armes ou quoi que ce soit pour la sécurité. Alors, il a fallu qu'on enlève tous les films pour les films argentiques de nos caméras. Il a fallu qu'on les enlève et qu'on les mette ailleurs pour qu'on dise aux personnes on a des films, est-ce que ce serait possible que vous les mettiez de côté pour pas les passer dans les rayons X parce que les rayons X ils peuvent atteindre la qualité du film et faire que les images soient moins bonnes. Mon film, il y a un de mes films qu'on a oublié qui est passé dans le rayon X, puis je peux vous dire, il est correct. On a tout fait ça, ça nous a pris comme, je pense, 30 minutes, vider le sac et passer au rayon X, puis répondre aux questions et tout. On avait un lieu de rencontre qui était à 3h30, il fallait retourner en bas du One World Observatory, fait que là, c'est bien le fun tout ça. Mais toi, faut que tu montes la tour. La tour, elle a 104 étages, ok? Puis tu le montes à l'ascenseur super vite. Quand tu montes ça, tes oreilles, ils bouchent. Genre vraiment, on a monté l'ascenseur, mes oreilles ont bouché, puis à un moment donné, ça a éclaté tellement la pression était forte. C'est vraiment comme spécial comme expérience. On voit le 360 à 104 étages de haut. On fait le tour, puis on regarde. Puis vraiment, c'est... Je pensais avoir peur, parce que j'ai comme quand même un petit stress par rapport aux auteurs. Mais je l'ai quand même très bien vécu, puis je suis vraiment fière de moi pour ça. Pour descendre, il faut qu'on fasse la file vis-à-vis d'un ascenseur, puis qu'on attende que l'ascenseur remonte en haut pour pouvoir utiliser l'ascenseur. C'était vraiment incroyable comme expérience aussi. Ensuite, on est descendu, puis on est allé rejoindre le point de rendez-vous. Puis on est rentré dans un genre de centre d'achat qui est aussi comme l'entrée pour le métro
du World Trade Center. Bref, je vais vous montrer ça en vidéo. C'est vraiment impressionnant comme infrastructure, là. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment wow, là. Vraiment, je sais pas comment dire à part impressionnant, là. On est retourné au bus pour qu'il nous emmène à Times Square pour qu'on ait du temps libre jusqu'à 21h. Fait qu'on avait une heure de plus de soirée-là. On a décidé d'aller au Lego Store sur la 5e avenue pour acheter des Lego. Puis on a acheté des Lego, je sais pas si je les ai avec moi. Ben je sais pas. Félix a acheté un mini taxi en Lego à comme 104 pièces, je pense. Puis moi je me suis acheté des roses à faire en Lego, c'est comme 100 pièces à faire. Fait que je vais les mettre dans un vase puis ça va être une petite déco cute là. Fait que c'est juste pour dire qu'on a acheté des Lego au Lego Store parce que c'était cool. Ensuite, pour souper, on a décidé d'aller manger dans une place de pizza. Puis c'est une place de pizza qui coûtait vraiment pas cher. Puis comme la pizza était bonne, mais c'était comme un peu spécial. On a mangé à l'intérieur avec plein de mouches. C'était vraiment comme bof. Après, on est retourné dans Times Square pour se promener un peu toute la soirée pour que on puisse prendre des photos. J'avoue, je n'ai pas pris tant de photos de ça, de Times Square. À vrai dire, j'ai pas pris de photos de Times Square. J'étais vraiment comme... Il y avait trop de choses qui se passaient. Je me sentais tellement petite. Je me sentais étourdie. Pas étourdie genre je suis malade, mais étourdie comme il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de bruit. Félix me parlait, puis j'entendais pas à moitié. Félix a pris plein de belles photos, vraiment. Si ça vous intéresse de voir ces photos qu'il a fait de New York, que ce soit de voiture ou autre. Allez voir ça vraiment sur son Instagram. C'est vraiment des très belles photos. Et moi aussi, j'ai pris des belles photos de New York. J'avoue que j'en suis quand même fière, je les aime beaucoup. Puis ils vont être sur mon Instagram aussi si ça vous intéresse. Mais vraiment, celles de Félix, comme... Je dis pas que les miennes sont moins bonnes, là, mais celles de Félix sont vraiment belles. Alors si vous voulez aller voir ça, il y a 2 comptes. Un compte de voiture et un compte de photographie autre. Donc, il y a des paysages, de l'architecture, des animaux, des portraits. Je vais vous mettre son compte principal dans la description, qui est son compte de photographie de voiture. Mais dans sa description, il y a son autre compte, autre photo. Fait que si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir ça. C'est ça. Ensuite, on devait retourner à 21h au Bryant Park pour, encore une fois, retourner à l'hôtel. J'avais plus de batterie dans ma caméra. Alors, on est le lendemain et comme vous pourrez voir, j'ai mis mon hoodie New York. Ce que vous venez de regarder, c'était la partie 1. Si vous voulez voir la partie 2, ça va être dans une autre vidéo qui risque de sortir le samedi à midi. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand vous regardez ça, et on se dit à bientôt!